mes amis fées, mes amis lutins, me voici dans un lieu magique, un de plus à la semi-montagne dans le haut Languedoc, à une petite demi-heure de mon village. Et voilà, je passe la journée ici pour des portes ouvertes de ce lieu d'accueil. Et je vous fais faire une petite visite avant de vous présenter Véronique, Véro, la maîtresse des lieux, une super fée lutin. Voilà, la cour intérieure. Ce lieu est un lieu de ressourcement, d'accueil. Et je vais vous faire visiter. Bonjour Véro! Salut, bienvenue, venez voir mon dojo. Voilà, on visite le dojo Voilà. avant de faire l'entrevue ensemble. Super. Oh, bah dis donc, quand je suis venue la dernière fois, c'était pas tout à fait comme ça encore. Bah non. C'était pas aménagé. Oh, génial. Ah, bah, Ouais, ça donne ouais. envie là de faire une Là, méditation, les filles. Faire de la méditation, une roue de tambour, une réunion, je sais pas, comme on veut. Ce qu'on veut. Oui, oui, tout à fait. C'est open space, mais dans le bon Yes. sens du terme. Ah ouais, je vous refais faire un tour. Hein. Voilà, faites. On va Magnifique. apporter des bonnes ondes, des bonnes énergies. Magnifique. À tout de suite. Je peux moduler. Si les gens qui viennent sont récemment, je peux mettre 3 lits bien à l'aise, 4 lits un peu pougnés. Une première chambre. Voilà. Combien tu en as en tout? En tout, j'ai 3 chambres et un dortoir. J'ai 14 lits très à l'aise, 16 lits, je dirais, un peu serrés, mais pas trop, hein, je veux dire, c'est pas... La salle d'eau? Non, y a pas... la salle d'eau n'est pas là. Elle est plus loin. Elle est plus loin, la salle d'eau. Attends, j'éteins la lumière. C'est pas... Me revoilà dans l'intérieur de cette bastide chez Véro que nous allons retrouver. Nous avons beaucoup de chance parce que ce matin c'était très orageux, très pluvieux et désormais le soleil est au rendez-vous. Donc je rejoins le petit lieu qui m'est dédié pour les visiteurs, les visiteuses, les fées et les lutins qui vont venir rejoindre cette fée qui est Véro. Qui est dans ce beau lieu d'accueil. Voilà, je suppose que vous avez vu les vidéos et que vous avez peut-être vu les photos aussi en lien avec cette bastide de Caoulette. J'adore ce nom. C'est toi qui l'as nommé comme ça ou Véro, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, du nom de, pas l'ancien, mais le précédent propriétaire qui était Monsieur Suc. Et en fait, quand j'ai été voir le maire, il m'a raconté l'histoire de ma maison. Et il m'a dit, mon Dieu, vous avez acheté la maison de Caoulette. Et en fait, le Caoulette, ça veut dire petit chou en occitan. Et en fait, ils avaient baptisé ce monsieur Caoulette à cause d'une histoire pendant la guerre, qui voulait planter des choux. Donc, comme il ne les a jamais plantés, ils se moquaient de lui en l'apelant Caoulette. Monsieur Donc j'ai Caoulette. trouvé ça un petit clin d'œil et j'ai appelé ma maison la Bastide de Caoulette, du petit chou. Super. Voilà. Alors Véro, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce lieu, sur ta venue ici, parce que tu n'es pas du tout d'ici finalement, même si tu as quand même l'accent méditerranéen, et que tu es multiracine, on va dire. Oui. Hein. Voilà, donc
Alors, moi je viens de Camargue, avec un papa parisien et une mère bordelaise. J'ai grandi à Aigues-Mortes, donc c'est pour ça que j'ai l'accent du sud. C'est ça? Et puis, il y a quelques années en arrière, je dirais 5 6 ans en arrière, j'ai su que j'allais perdre mon emploi là où j'étais. Donc j'ai cherché quelque chose à faire. Et je me suis dit, en rassemblant toutes mes connaissances, que oui, chambre d'hôte, plutôt centre de stage, où les gens pourraient trouver un endroit, un lieu de vie, un lieu paisible où faire leur stage, ou leur développement personnel, ou une roue de tambour, ou du yoga, en fait un lieu de paix, où on serait tranquille et vraiment où on peut se poser sans encombre, en se détachant de tout ce qui est la vie extérieure, nos vies trépidantes et tout. Et j'ai découvert ce lieu, mais alors vraiment par hasard. Je sais, il n'y a pas de hasard, hein, c'est Ah, juste... tu lis dans mes pensées. c'est juste... Les hasards, c'est le bon Dieu incognito qui passe et qui vous fait un clin d'œil, un truc comme ça. Et en fait, oui, ouais, il n'y a pas de Une hasard. rencontre, Une quoi. rencontre. Et je crois qu'on est 4 ou 5 à avoir atterri à Condade. Et à chaque fois que j'ai posé la question à mes voisins, comment vous êtes arrivés par ici, on dit tous par hasard. Et il y a des Belges, il y a moi, il y a un petit couple qui vient de s'installer, qui sont un de Lille, l'autre je crois, des Vosges. C'est un peu comme ça, on est un melting pot. Et puis voilà, moi j'ai posé mes valises ici. Alors, où nous sommes? Où Alors, sommes-nous? alors nous sommes au hameau de Condade, Mhm. sur la commune de Riols. On est 4 kilomètres avant Saint-Pons, sur la route de Saint-Chinian. Et Dans le dans Languedoc. le Languedoc, surtout dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. C'est-à-dire que ici, le mot d'ordre, c'est bio, écolo, mais dans le bon sens du terme, dans le sens intelligent du terme. C'est pas, on mange pas des petites graines, on en mange aussi, mais on vit une vie saine. C'est vraiment le top quand on veut vivre bien, sainement, tranquillement, et puis oublier un peu les tracas du quotidien. Et moi, c'est ce que j'offre dans ma maison. C'est ce que j'aimerais offrir aux gens qui viennent ici. C'est venir pour un stage ou un séjour en vacances, ou faire une méditation, avoir un lieu où dormir, ou manger bien, correctement, des produits du terroir, que ça soit bio, bio bien sûr, mais que ça soit végétarien ou carnivore, mais que les gens se posent et se disent, voilà, là je suis bien et je vais pouvoir passer une semaine tranquille en oubliant tout ce qu'il y a autour. Voilà, Pour se pour ressourcer. se ressourcer, parce qu'il n'y a que ça. Vous C'est avez ça. des cours d'eau à portée de pied, vous avez la garrigue, le maquis. Voilà, je veux dire, je ne peux pas Un air, offrir mieux. oui, un air pur. Et tout ça à 40-45 minutes de Béziers Ah pour le oui, tout à situer sur fait, la oui, carte oui. de France, Alors, hein. ouais, la maison, elle est hyper accessible parce que là, c'est jeudi, j'ai été chercher une de mes meilleures amies à la gare à Béziers. J'ai mis 45 minutes pour Ouais, aller, 45 minutes pour revenir. ouais. Et voilà, on était là. Et il y a un bus qui passe 4 fois par jour, qui va de Béziers jusqu'à Mazamet. Et je veux dire, c'est vraiment très... N'importe qui peut venir. N'importe qui n'a pas de voiture peut venir jusqu'à 100 mètres de ma porte. Oui, Donc, je ne pouvais pas trouver mieux. Moi, je c'est ne peux ça, pas mieux offrir. c'est ça. Donc voilà. Bon, bah écoute, je te remercie de m'avoir invitée Mais bienvenue. à cette journée portes ouvertes, un peu perturbée par la pluie ce matin, mais là, bon, on dirait Mais que la pluie, elle était là pour laver. oui. Et Voilà. puis peut-être ça va faire sortir les champignons, parce qu'on est quoi? On est à 500 mètres d'altitude, pas tout à Ouais, fait. 400 mètres, je veux 400 dire, mètres 400 ici. mètres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est justement ce que j'avais prévu pour demain, aller aux champignons. Ah, eh ben écoute, on sera peut-être deux. Donc on est dans le lancement de ton aventure en fait, Voilà, hein, c'est voilà. ça? Ben, la semaine prochaine, je vais voir l'expert comptable. Donc, Mhm. je vais lancer mon entreprise. Et puis après, Vogue le bateau vogue le bateau. avec Véro au gouvernail. Voilà, un joli voilier blanc. Superbe. Bon, je te remercie infiniment Mais je t'en prie quand tu veux. et à bientôt, au À tout plaisir bientôt. et bon vent donc. Merci. Coucou, me voilà donc avec vous toujours dans cette bastide de Caoulette que j'espère vous avez appréciée pour la guidance de la semaine du 21 juin, le solstice d'été sous le signe du plein soleil. Et je vous fais juste encore un petit tour d'horizon de cette pièce que j'aime énormément, où Véro accueille les personnes qui viennent en couple, en famille ou pour des formations, des stages.
et se ressourcer, faire des cercles, des rondes de fées et de lutins en petit ou en grand comité dans ce lieu très calme, très apaisant, voilà, qu'on vous a déjà décrit et c'est vraiment très sympa et c'est parfait pour la guidance de la semaine. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Fabienne et je suis donc la créatrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée. 72 cartes d'investigation personnelle et spirituelle dans leur beau coffret magique avec le livret. Et donc, nous sommes partis pour la guidance avec aujourd'hui 4 cartes encore qui sont venues à nous pour ce solstice d'été. La première est bien sûr la formule magique qui suivra. La première des cartes nous invite, elle s'appelle le juste équilibre, elle appartient à la famille des cadeaux du ciel, c'est de super bon augure. Elle nous invite, enfin elle nous informe qu'elle sort en premier, donc elle est positionnée sur la gauche et elle nous informe que ça y est, on a acté, ou alors il est grand temps de le faire, l'équilibre en nous, d'accord, l'équilibre entre la terre et le ciel, l'équilibre entre notre féminin, notre masculin, notre intuition et notre action. Pour synthétiser, je crois qu'elle est déjà sortie cette carte il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà, le juste équilibre en tout. Et ça, c'est super important pour ne pas être ou tout en haut ou tout en bas et pour essayer de trouver vraiment une ligne de flottaison qui nous permette de mener notre bateau, de tenir le gouvernail, de maintenir le cap. C'est super important. Avec derrière la carte des cycles éternels, qui est la carte également de la famille des cadeaux du ciel, la carte 72, la 72e carte de l'oracle, qui ici nous dit donc de clôturer le passé. Voilà, les cycles éternels, on en a fini avec les schémas répétitifs et donc on clôture un cycle qui appartient complètement au passé. C'est fini, la version on va dire, négative de nous-mêmes, elle est derrière. Hein, et donc on démarre quelque chose qui nous mène vers notre expansion solaire, notre réalisation personnelle, et tout en étant quand même, bien sûr, au service des autres, hein, puisque c'est vraiment le but de notre incarnation. Donc, la troisième carte, c'est une carte qui appartient à la famille des dons, et qui est le don de voir. Donc, on nous demande vraiment de continuer d'ouvrir notre troisième œil, d'avoir une vision de nous-mêmes. Vous voyez, c'est une spirale qui se retourne sur elle-même en fait et qui se trouve en vis-à-vis, comme si on se regarde dans un miroir avec quand même un troisième œil bien marqué. Et donc, on nous dit de vraiment élargir notre vision de nous-mêmes et notre vision globale à tous les niveaux pour y voir très très clair, pour être super lucide sur ce qui nous attend, sur ce qu'on veut pour nous et sur ce qui va arriver. Et là, le tout est clôturé par une super belle carte qui appartient également à la famille des cadeaux du ciel. Donc on est dans cette super méga récolte avec la pluie d'étoiles. Voyez, là, nous sommes en train d'accoucher de nous-mêmes. Voilà, nous avons accouché de nous-mêmes, hein, les amis. Et donc, nous récoltons ce que nous avons semé comme graines, comme belles graines, et nous n'avons plus qu'à ouvrir les bras pour récolter la magnificence, l'abondance, ce que nous voulons absolument pour nous-mêmes, pour notre vie, et toujours pareil, pour guider les autres, pour
l'expansion humaine, hein, l'expansion personnelle, l'expansion financière, l'expansion d'amour et être parfaitement dans la gratitude aussi et par rapport à cette abondance, et c'est un cercle vertueux. Et du coup, là, je crois que les cycles éternels, cette carte, elle prend tout son sens pour parler de ce cercle vertueux. Voilà, on en finit avec les mémoires négatives et on met en place ce cercle vertueux en ouverture avec, avec ce troisième œil. Tiens, voilà, allez, tiens, j'ose, parce que là, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours. Et voyez, on a l'œil de Sainte Lucie avec autour cet anneau bleu qui n'est pas une pierre. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on fait vraiment le gros focus sur ce troisième œil pour vraiment être sur son chemin, hein, en fait, hein, pour vraiment être sur son chemin, sur sa voie. Et du coup, ben voilà, on tient la barre et on y va et il n'y a rien qui nous en empêche, quoi. Voilà, c'est juste ça. Je vous mijote la formule magique et puis je vous retrouve pour vous la soumettre. Et je suis très contente que hier j'ai rencontré une fée et qui m'a dit que chaque semaine elle écrit sur un bout de papier la formule magique, elle la met dans sa poche et de temps en temps quand elle fait la pause au moment du travail, elle sort son petit papier où elle peut dire ses injonctions de formule magique et j'étais super en joie d'entendre ça, de savoir que c'est mis en place par certaines d'entre vous. C'est le but de cette vidéo pour intégrer vraiment ce message toute la semaine. Je vous embrasse et puis cette semaine, elle est quand même importante. Ce solstice, c'est pas n'importe quoi. Donc soyez le soleil de votre vie. Me voilà à 2 pas de la porte d'entrée de la bastide de Caoulets pour vous délivrer la formule magique dans ce petit havre de paix, de verdure, de nature et avec une hôtesse fort sympathique. Je vous la délivre. Je vais la tourner parce que là j'ai presque une fesse dans l'eau. Voilà, j'ai la fesse mouillée, mais c'est pas grave, ça va sécher. Voici notre formule en lien avec, je vous le rappelle, les 3 cartes, les 4 cartes du juste équilibre, des cycles éternels, de la carte voir et de la pluie d'étoiles. Alors, si vous avez votre crayon, votre cahier magique, c'est parfait. Vous notez tout ça et vous le récitez 3 fois d'affilée, tous les jours, pendant toute la semaine de ce solstice d'été, afin de vraiment rayonner qui vous êtes dans toute votre beauté, votre grandeur. Alors ça commence toujours par le pouvoir de ma présence, je suis. Je commande l'équilibre juste pour mon être dans toutes ses dimensions, pour tous les cycles passés et à venir. Je visualise parfaitement la récolte de toutes les graines d'amour que j'ai semées et qui m'offrent l'abondance de lumière solaire. Ce qui est dit est fait. Merci, merci, merci. Voilà, je vous la redis un peu plus rapidement. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je commande l'équilibre juste pour mon être dans toutes ses dimensions, pour tous les cycles passés et à venir. Je visualise parfaitement la récolte de toutes les graines d'amour que j'ai semées et qui m'offrent l'abondance de lumière solaire. Ce qui est dit est fait. Voilà, bonne semaine les amis, bon rituel. Je vous souhaite un bon rituel pour ce solstice d'été. Je pense que moi demain je vais aller danser avec d'autres fées au bord de la Méditerranée pour célébrer ce magnifique saut d'un cycle à l'autre justement. Je vous embrasse, à bientôt. Pensez à vous abonner, à cliquer, à commenter. Je vous remercie.